L'histoire de cette fois, on l'entendait conter dans les hautes forêts du Nouveau-Brunswick, sur les terres des Indiens Premières Nations qu'on appelle toujours encore les Algonquins. Dans un clan Micmac, Micmac ça signifie les hommes, les gens. Dans un clan Micmac, il y a dans un des wigwams, cette tente d'écorce de bouleau, une jeune femme qui s'affaire. Elle est en train de terminer un ragoût d'orignal. Elle a le cheveu court, mal coupé, négligé, contrairement à toutes les autres jeunes femmes du clan qui ont ces magnifiques chevelures sombres, longues. Elle est habillée de façon tout aussi négligée, un vieil habit rapiécé, contrairement à sa sœur, debout, dressée, fière en face d'elle. Sa sœur est habillée dans une magnifique tunique, ce cuir rouge bien tanné, décoré de piquants de porc-épic, coloré. Elle est fière. C'est sa sœur, la mal habillée, la mal coiffée, qui a préparé cet habit pour elle, qui l'a décoré, l'a cousu. Elle qui est en train de préparer ce ragoût. La sœur va apporter ce repas à celui qu'elle espère épouser. La sœur mal habillée, mal coiffée, quand elle est née, sa mère est morte. C'est pour ça que l'aînée, la grande sœur, depuis le début l'a détestée. Elle la méprisait, la frappait. Un jour, elle l'a même poussée dans le feu. La jeune sœur en est restée marquée, tout son visage, plein de cicatrices, ses mains abîmées. Ce qui lui a valu son nom, on l'a appelée celle qui a la peau rugueuse, la brûlée. Et la brûlée est là en train de terminer ce repas. Elle a donné un plat à sa sœur et sa sœur monte maintenant la colline pour rejoindre le wigwam où il y a ce chasseur exceptionnel qu'elle espère épouser. Ce chasseur n'est pas n'importe quel chasseur. C'est lui qui rapporte le plus de viande pour le clan. C'est lui, lorsqu'il pêche, qui trouve le saumon le plus gras. Ce chasseur est capable de se fondre dans le paysage. Il passe près des rochers, il ressemble aux rochers. Le feuillage des arbustes le cache. En fait, on l'appelle l'invisible. Personne ne l'a jamais vu. Et surtout pas les jeunes filles, qui rêvent pourtant de lui. Alors la jeune femme arrive maintenant près du wigwam où l'attend la sœur de l'invisible. Sa vieille sœur qui regarde d'un œil fâché la jeune femme qui vient vers elle. Parce que on dit dans le village que l'invisible n'épousera que la jeune femme qui saura le voir. Et toutes les jeunes femmes qui viennent, espérant l'épouser, mentent. Elles prétendent le voir alors qu'elles ne voient rien. La vieille fait entrer la jeune femme, elle s'asseye dans le wigwam, elle ravive le feu, et puis tout d'un coup il y a un courant d'air. L'ouverture du wigwam se soulève, un vent frais qui sent la fougère, le bosquet, la terre retournée entre dans le wigwam. L'invisible est là. Alors la vieille sœur demande à la jeune femme, « Tu vois mon frère ?» Alors elle ment, bien sûr, la jeune. « Tu vois de quoi est faite la corde de son arc ?» La jeune s'extasie, et puis dit, « Oui, c'est du boyau de chacal souple et solide. » Menteuse. Et la ceinture qu'il a à la taille, tu la vois? Alors elle ment encore une fois en décrivant une ceinture merveilleuse de piquants de porc-épic, bien décorée, bien alignée.
menteuse, et la vieille sœur fait sortir la jeune femme. Elle descend la colline, rentre dans son wigwam, retrouve sa petite sœur, et la frappe, lui arrache encore une touffe de cheveux. C'est son souffre-douleur. C'est à cause de toi qu'il n'a pas voulu de moi. Tu m'as préparé un ragoût de putois. Le lendemain, le soir, aux ombres longues, la brûlée se retrouve près de la rivière. Elle plonge des mocassins dans l'eau pour en assouplir le cuir. Elle nettoie quelques ustensiles. Puis au moment de s'en aller, elle a tout dans les bras, elle se retourne, elle voit en face d'elle, inattendue, la vieille sœur de l'invisible. La jeune femme, la brûlée, fait de grands yeux. Elle ne s'y attendait pas. Surprise, elle laisse tout tomber à ses pieds. La vieille lui dit qu'elle ne l'a jamais vue apporter son repas dans leur wigwam. Tu n'espères pas pouvoir épouser mon frère, toi? La brûlée se contente de baisser les yeux. Elle n'aurait même jamais imaginé qu'un chasseur comme lui pourrait l'accepter, elle. La vieille femme, alors, lui dit de défaire sa tunique. La brûlée a l'habitude qu'on lui donne des ordres, elle a l'habitude d'obéir, elle ne comprend pas, mais la vieille parle avec tant de conviction que la jeune femme se contente de défaire le lacet de son vieil habit et elle laisse glisser sur sa peau cette étoffe qui, à ses pieds, est un tas lamentable, poussiéreux, cendreux. La vieille alors sort d'un sachet de cuir de la cendre. Et puis, elle frotte tout le corps de la brûlée. Et elle insiste sur le visage marqué de cicatrices, sur les mains qui sont abîmées. Et quand la brûlée est tout ainsi enduite de cendre, la vieille lui dit d'aller se nettoyer à la rivière. Alors la jeune femme avance, et là, au dernier scintillement du dernier rayon de soleil, on la voit se plonger tout entier. Quand elle ressort, sa peau est transformée. Elle n'est plus la brûlée. Elle a la peau douce. Elle le voit, elle le constate à ses mains qui sont guéries. Elle sent son visage. Ce n'est plus un visage de cratère profond, de cicatrices. Elle a la peau douce comme un bébé au premier jour. La vieille lui ordonne de s'habiller. Alors là où il y avait son vieux tas d'habits, il y a là une tunique de cuir magnifique, du renard blanc. Elle en avait entendu parler, jamais vu. Magnifiquement décorée, des motifs anciens. Quand elle a fini d'attacher le lacet, on dirait une princesse. Alors la vieille lui dit de la suivre. Elle grimpe la colline, entre dans le wigwam. La vieille sort d'un autre sachet de cuir un peigne. Un peigne qui était sculpté dans le fanon d'une baleine. La jeune femme doit s'asseoir et la vieille, derrière elle, la peigne. Et à chacune des caresses du peigne, ses cheveux s'allongent, s'assombrissent, grandissent. Elle a maintenant, comme toutes les autres femmes du clan Micmac, cette magnifique chevelure. La jeune femme prépare alors le repas. Quand tout à coup, un courant d'air, l'invisible est là. La vieille sœur demande à la brûlée si elle voit le chasseur. La jeune femme a
peine à parler. Elle dit vaguement « oui ». Est-ce que tu vois de quoi est faite la corde de son arc? La jeune femme, les yeux émerveillés, explique que son arc, c'est l'arc-en-ciel qui court au-dessus de nos têtes après la pluie. La corde, c'est le vent qui fait vibrer le sommet des arbres. La vieille sourit, une étrange lueur dans l'œil. Et puis tu vois sa ceinture? Oui. Elle a les 1000 couleurs de la rivière qui court entre les rochers. La vieille lui demande si elle voit les yeux de son frère. Alors la jeune femme ferme les yeux et dit simplement que les yeux de l'invisible, ils ont l'éclat des 1000 astres qu'on voit le soir dans le ciel. La vieille a souri, elle s'est levée, elle a quitté le wigwam, bien refermé la paroi d'écorce de bouleau. Et elle laisse l'invisible et la brûler seule. Ce soir-là, sur la colline, on a entendu des chants et des rires. Et puis, l'invisible et la brûlée, eh bien, on ne les a plus jamais revus. Mais leurs enfants continuent de chasser et de pêcher sur le territoire des Algonquins. Là-bas, dans les forêts, les hautes forêts du Nouveau-Brunswick.